Alors là, préparez-vous parce que ça va envoyer du lourd. Cette vidéo, j'avais pas du tout prévu de la tourner maintenant, à chaud, à vif. Écoutez, je vais être directe, j'ai fini ma lecture ce matin, c'est un coup de cœur. Immense. Je l'ai déjà annoncé sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et j'ai trop envie de vous en parler, en fait. Il est là. Vous avez vu le titre. Pour moi, ce genre de livre, c'est digne de DreamWorks. Vraiment, j'avais les images dans ma tête, je voyais déjà comment on pouvait faire. Vous voyez, j'étais avec la réalisation, en train de voir ah ouais, ces couleurs, elles pourraient être pas mal pour créer ce type d'ambiance dans le film. Je me suis fait le film dans la tête. Et ça l'a très bien fait, donc je vous conseille de faire pareil, de vous dire en ouvrant le livre « Ah mais en fait là je suis en train de lire une future adaptation ». Je vous dis ça fonctionne très bien. J'ai envie d'aller me jeter en librairie pour la suite parce qu'elle est sortie aujourd'hui, je crois, enfin le hasard de fou. Aujourd'hui ou hier, je viens de voir l'Instagram de l'auteur. On va en parler. Déjà le titre, je vous l'annonce, la star de ma bibliothèque en tout cas, c'est Serruria, le tome 1, Le voleur de trousseaux, écrit par Martin Meron et publié aux éditions Gulfstream. Ce livre, c'est de la graine de grand basketteur, comme dirait le père de Troy Bolton. Ce livre, il m'a transporté du début à la fin. Je sais pas par où commencer. On va commencer par la première chose que vous allez voir quand vous allez aller en librairie, cette couverture. Elle fait jeunesse parce que c'est de la jeunesse, mais c'est pas pour rien si je vous le vends comme un film d'animation parce que justement, il m'a procuré les émotions d'un film d'animation DreamWorks. C'est typiquement, je pense, ce qu'on pourrait retrouver en salle de cinéma et qui trouverait son public. Voilà, commençons par là. On doit cette couverture à Nicolas Diaz qui a très bien dépeint les personnages, donc tout de suite on comprend qu'ils vont être assez jeunes et même on peut voir un petit peu au dos, ça se poursuit, voilà, on est dans une ville, il y a des corbeaux, on comprend pas trop ce qui se passe, mais ça attire l'œil. Moi je vous avoue que je me serais pas lancée si j'avais pas vu un post à son sujet, parce que forcément la jeunesse, quand ça me prend pas par les émotions et que la magie fonctionne pas avec un adulte, j'ai du mal. Donc là, je peux vous dire que ça a fonctionné. Et donc voilà, j'ai vu un post à son sujet, ça m'a donné envie de me lancer. Et je savais rien de cette histoire, à part que elle valait le détour apparemment. Et donc c'est pour ça que je vais vous pitcher très rapidement le livre, parce que mieux vaut ne pas en savoir beaucoup et vous lancer, et vous verrez par vous-même si vous êtes transporté par le récit ou non. Imaginez une cité, Serruria, dans laquelle toutes les familles possèdent un trousseau de clés magiques qui renferme les âmes de leurs ancêtres. Et nous, dans cette histoire, on va suivre Phileas, un apprenti serruram. Qu'est-ce qu'un serruram ? Je vais pas vous le dire, je pense que c'est mieux si vous le découvrez. Et en fait, ce jeune garçon va être mêlé à une affaire de cambriolage. Et donc voilà, le but, ça va être de comprendre ce qui se passe dans cette ville, qui arrive à faire le pont entre le monde des vivants et le monde des morts. Et c'était une super aventure, vraiment. Déjà, premier point. L'écriture de Martin Meron, qui est absolument sublime. Je l'ai dit en story Instagram, je suis amoureuse de son écriture parce que elle fourmille de métaphores, de mots recherchés. Il y a un vrai travail au niveau du texte. Les phrases sont du sucre, un plaisir à lire, on en redemande parce que c'est intelligent, ça dépeint à merveille l'esprit vif de Phileas, et j'ai adoré suivre ce garçon qui ne manque pas d'humour, qui est solaire, et en même temps ça va pas l'empêcher de faire plein de bourdes et de se retrouver mêlé, voilà, à des histoires à la Sherlock Holmes, n'est-ce pas? Sherlock Holmes, bref, à lire pour comprendre. Et oui, du début à la fin, regardez, vous avez même, l'auteur a même imaginé la maison. Moi j'avoue, je l'avais pas trop comme ça en tête au départ, j'avais pas trop fait attention, mais c'est un livre comme on les aime, c'est-à-dire que il va nous faire passer par plein d'émotions différentes, nous faire nous questionner, les adultes sûrement davantage que les enfants, sur certains points, que ce soit la relation avec la mort, que ce soit, j'ai même envie de dire, la fin du tome 1. Ce que j'ai compris, c'est que c'était une duologie et j'ai très envie de savoir la suite. Mais si d'aventure les éditions Gulfstream ou l'auteur lui-même venait à découvrir cette vidéo, n'hésitez pas à poursuivre et à faire plus que 2 volumes parce que franchement, moi je signe direct. C'était un plaisir de tous les soirs retrouver les personnages. Bref, vous l'avez compris, j'ai bien apprécié ma lecture. Et le point aussi que je voulais souligner, c'est que, mine de rien, l'auteur va malmener ses personnages. Et si vous lisez vraiment jusqu'au bout, c'est pas un spoil, hein, mais à la toute fin du livre, vous avez un numéro de la Gazette, voilà, de Serruria. Lisez-le jusqu'à la fin, parce que vous allez être surpris. Que dire d'autre? Bah là, j'ai juste envie de vous laisser et d'aller chercher le tome 2 en librairie, parce que
Celui-là, je l'ai emprunté, donc pour ça je remercie les médiathèques parce que je pense pas que je l'aurais acheté de moi-même ce livre. Voilà. Donc je suis très contente de l'avoir emprunté et de pouvoir aller maintenant acheter le tome 2 sans y réfléchir à deux fois. Écoutez, moi je vous invite à plonger dans la cité de Ceruria et de ses mystères et vous m'en direz des nouvelles parce que c'est vraiment le coup de cœur que j'attendais pas. Encore une fois, les coups de cœur généralement c'est comme ça. Tu les prévois pas ou ouais, tu t'y attends pas forcément. Donc voilà pour mon immense coup de cœur du mois de mai. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, mais l'auteur a 23 ans. S'il vous plaît! Incroyable! Voilà, moi je suis choquée. J'ai trop hâte de lire ses prochains écrits. Voilà. Et il est français, je l'ai pas dit ça aussi. Comme j'avais dans ma tête le synopsis d'un film d'animation DreamWorks, dans ma tête c'était un Américain qui avait écrit ça. Pas du tout. Voilà, et tant mieux, j'ai envie de dire. Let's go aller en dédicace et rencontrer Martin, Méron.